Les gens qui me connaissent et qui regardent mes vidéos, une des premières réactions qu'ils ont et voilà, dont ils me font part, c'est, «Ah mais on te reconnaît en fait, c'est vraiment toi, ça triche pas, c'est c'est qui tu es dans la vie de tous les jours. On sait que c'est toi, il y a pas de filtre, il y a pas quoi que ce soit». Et heureusement, je dirais, parce que, ce que je vous présente dans mes contenus, c'est quand même, de l'authenticité, comment revenir à soi, comment se retrouver, se découvrir, qui je suis vraiment. Et si je vous présentais une image complètement différente de ce que je suis, bon, bah, ça colle pas, quoi. Ça colle pas du tout. On pourrait, dire quelque part que, je vends mon âme au diable en étant quelqu'un d'autre. Vendre son âme au diable, en fait, c'est une expression je trouve ça super intéressant, ça n'a rien de religieux, en fait. Pour moi, diable, au niveau de la sonorité, ça ressemble à double. Et quand vous vendez votre âme au diable, vous êtes dans la duplicité, vous êtes double en fait, parce que cette partie de vous, enfin, ce que vous êtes vous-même, vous ne l'exprimez pas, et donc vous devenez quelqu'un d'autre. Voilà, enfin, c'est ce qu'on veut vous faire, hein. Enfin, toute la société veut que vous soyez quelqu'un d'autre. Elle veut que vous botoxiez les lèvres, elle veut que vous mettiez du plastique, dans vos fesses. Elle veut que vous soyez tout lisse, tout filtré et cetera. Donc voilà, enfin vous êtes, tous les jours, blindés de publicité pour devenir, quelqu'un d'autre. Donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on dit que la plupart des gens vendent leur âme au diable et ne sont pas eux-mêmes. C'est pour ça que je trouve ça super important en fait d'aller faire ce travail de retour à soi, d'aller, virer tous les masques, qu'on s'est mis pour plaire aux autres, en fait. Pour, correspondre à une image, qui fera plaisir aux autres. Enfin, pour plein de raisons, voilà, on porte ces masques et puis on continue dans des schémas qui font que, ça se passe pas bien au final, mais en faisant ça, on a l'impression qu'on va être apprécié, on va être aimé. C'est une image qu'on doit donner de soi aux autres pour se faire apprécier. Sauf qu'à un moment donné, vous vous mentez à vous-même en premier, mais vous mentez aussi aux autres. Alors le jour où, vous, décidez de travailler sur vous et que, vous enlevez tous ces masques, hein, vous enlevez, tout le filtre, tout lisse, vous osez vous mettre un peu en colère, vous osez exprimer qui vous êtes, vous osez incarner qui vous êtes vraiment. Ce jour-là, il y a des gens qui vont vous dire: «Mais, on te reconnaît plus, enfin, c'est pas toi, qu'est-ce qui se passe?» Si, en fait, c'est vraiment vous et vous leur avez menti quelque part, donc ils sont déçus, forcément et puis, normal, en fait. Vous n'avez pas eu cette occasion de présenter la vraie version de vous-même avant et là, en fait, ça choque. Mais c'est bien parce que ça fait le tri, en fait. Les gens qui vous voient réellement comme vous êtes après un travail sur vous et qui n'apprécient pas ce que vous êtes, pas ce que vous êtes devenu finalement, mais ce que vous êtes vraiment, s'ils n'apprécient pas ça, voilà, enfin ça s'arrête, la relation elle est plus biaisée par, les filtres que vous mettez sur vous, donc tant mieux. C'est pas évident en fait, parce que, au fur et à mesure de ce travail, de cette découverte de soi, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont se dire: «Ben non, en fait, cette version-là, j'en veux pas, en fait». Elle est plus, sauveuse, elle est plus, tout le temps en train de m'aider, elle me dit non, enfin, moi j'en veux plus. En fait, tant mieux, tant mieux. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous serez dans votre authenticité et plus vous allez voir autour de vous, en fait, qui apprécie cette vraie version de vous-même et vos relations, seront plus saines, en fait, tout simplement.